Une petite vidéo un peu choc. Peut-être juste mettre le son au plus fort quand je vais le partir. Je pense que Raymond est parti. Ah non? OK, c'est un pasteur qui prêche à des jeunes en leur disant que le retour de Jésus est imminent. Vous allez voir, c'est en anglais, c'est pour ça que je vous dis un petit peu qu'est-ce qui se passe. Jésus peut revenir dans un mois, voire même dans une semaine, qui dit, et peut-être même, et la suite, vous allez pouvoir le voir dans le court-métrage. Comme l'éclair brille à travers le ciel de l'ouest à l'est, ici viendra le Fils de l'homme. Es-tu prêt? Merci Seigneur, parce que je m'enlève de la place, Seigneur, de te laisser toute la place. Je te rends grâce pour ton esprit qui va nous diriger ce matin, qui va parler à tous les cœurs. Par Jésus, je te prie. Amen. Amen. Oui. Le Seigneur me disait qu'il y avait deux chemins. Il y avait un chemin qui mène à la vie et l'autre à la mort. Et qu'on a à choisir quel chemin on veut prendre ce matin. Amen. 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 Une autre personne qui peut parler? Amen. Oui. Durant la prière, j'avais tellement un gros fardeau de souffrance. Tu sais, je ne comprends pas, mais je vois que c'est quelqu'un qui souffre énormément. Puis le Seigneur connaît tes souffrances, puis le Seigneur peut t'en libérer. C'est tellement dur. La souffrance est tellement présente, tellement puissante, mais Christ est plus grand que quelle que soit la souffrance. L'important, c'est de mettre sa confiance en lui, même si logiquement c'est quasiment impensable. Quand on souffre, en tout cas, c'est vraiment la confiance dans le Seigneur qui va faire la différence, puis déposer la souffrance à ses pieds avec toute confiance. Et Dieu va agir. Amen. Dieu libère. Amen. Ça, là, dit ces paroles comme ça, là, on les capte et on les met sur son cœur. Si ça te parle ce matin, c'est parce que c'est pour toi. Alors, es-tu prêt à rencontrer Dieu? Ce matin, je ne veux pas faire peur à personne. Je ne veux pas qu'on commence à se culpabiliser ou quoi que ce soit. Je veux juste qu'on soit prêt. Amen. Jésus ne dit pas... Au fait, bon, premièrement, on va aller lire 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18, ce qui explique l'enlèvement de l'Église. Ça dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera aussi par Jésus et avec lui ceux qui se sont endormis. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Le son de la trompette de Dieu.
Il y a la fête des trompettes hein, que les Juifs, que le peuple hébreu fêtait. Et c'est comme aujourd'hui pour nous une chose, une répétition générale pour l'enlèvement. On va prendre le temps de le vivre ça aussi. Donc, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux. C'est ça qui s'est passé dans la petite vidéo qu'on a vue. Enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. C'est une joie, c'est pas une peine. Il s'est dit, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Ça va se faire en un clin d'œil. On n'aura même pas le temps de les voir dans le ciel comme ça. On donne cette image-là pour nous aider à nous le figurer, là. Mais tu sais, c'est un clin d'œil. Ils sont partis. Ils sont partis. On est partis. Amen. Matthieu 24, 44, vous aussi, tenez-vous prêts. Jésus ne dit pas, préparez-vous. Mercredi, quand on était à réunion de prière, j'ai dit, il faut se préparer, il faut préparer la santé. Moi, c'est toujours ça que j'ai dans la tête, il faut se préparer. Raymond me dit, non, il dit, il faut être prêt. Il a raison. Mais si je suis en train de me préparer, je ne suis pas prêt. Yo, est-ce que vous êtes là matin? Si on est en train de se préparer, c'est parce qu'on n'est pas prêt. Les préparatifs demandent du temps, du travail. Si Jésus revient pendant nos préparatifs, on va rester sur terre. Être prêt, là, c'est un état. C'est parce que tu es en relation avec ton Dieu. C'est parce que tu le mets en... Et si Jésus revenait aujourd'hui, est-ce qu'il est en premier? Amen? J'aime ça, prendre des oui. Hein? Est-ce qu'il est en premier? Ça veut dire quoi, ça, être en premier? On va regarder ça un petit peu plus. Es-tu prêt? Je dois être fin prêt pour son retour. Fin prêt. Moi, dans les louanges, tantôt, tu m'as parlé, il m'a dit de parler de la trompette. Que je suis dans la vie, et je savais que le sujet, ça Amen. Merci. Amen. Dieu est bon, hein? Et au début, je voulais continuer sur l'adoration, hein, cette semaine, là, puis mercredi, à notre réunion de prière, le Seigneur m'a dirigé. Il dit, OK, c'est beau, merci Seigneur de le dire mercredi, non pas samedi soir. Amen. Vous savez, c'est un devoir qu'on a d'être prêt. C'est un devoir qui est à la portée de chacun de nous autres. Si tu es vraiment amoureux de Christ, l'heure de son retour ne va pas marquer la fin pour toi, mais un nouveau commencement. Vous savez que pendant le millénium, nous allons avoir à gérer la terre ceux qui auront tenu ferme jusqu'au bout. Ceux qui aimeront le Seigneur jusqu'à oublier nous-mêmes. Et ça, là, on dit oui, je suis prêt. Attention, laissez-moi finir avant de dire que vous êtes prêts. OK? Peut-être que ça va vous aider encore mieux à vous préparer. Ça fait que dans le fond, il y a l'Église, il y a le second retour de Jésus, il y a le millénium et on va être avec Jésus pour l'éternité. C'est un petit schéma très simple, mais c'est quand même ça pareil. Il se peut que certains seulement entendront cet avertissement. Ça se peut qu'il y en ait juste quelques-uns. Vous savez qu'on va être avertis. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas donner de date. Mais chose certaine, les choses vont se placer. Et en tant que croyant qui aime le Seigneur, tu penses que le Seigneur ne t'avertira pas? Moi, je pense qu'il va nous avertir. Je pense qu'on va avoir des choses qui vont être claires. Et je pense même que ce bâtiment ici, qui a été donné comme une arche de Noé, il y a eu plusieurs qui ont eu cette vision-là de l'arche de Noé. Je pense même que ce bâtiment-là va servir pendant les moments où est-ce que, juste avant que le Seigneur vienne, on risque d'avoir des moments difficiles. On appelle ça l'apostasie. On est déjà dedans, l'apostasie. Elle va aller de pire en pire. OK? Personnellement, je ne sais pas si je me trompe, je crois qu'on n'aura pas à vivre des tribulations. On va être enlevé
avant les tribulations. Hein? C'est ce que Mario Escott aussi enseigne. Maintenant, je pense qu'on va avoir des signes. Il va y avoir des choses qui vont être claires. OK? Amen. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Donc, on n'a pas abandonné notre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car on est persévérant. Persévérant. Écoutez, dans ce monde aujourd'hui, là, pas facile de suivre le Seigneur. Quand tu dis ça à quelqu'un, tu vas regarder avec des grands yeux sur le grand, puis il dit, « Ouais, témoin de Jéhovah, en France. » C'est à peu près ça, hein? Et pourtant, le Seigneur nous appelle à rester fermes. Le Seigneur nous appelle à être des témoins. Amen. C'est tout un défi. Quelle était donc la première pensée théologique de Paul à propos du retour du Christ? Nous la trouvons dans 2 passages. Vous savez en quel temps nous sommes? C'est l'heure de vous réveiller. Wake up! Enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Vous savez que le jour du Seigneur, il est plus proche qu'hier. Une journée plus proche. À chaque journée, on s'approche. On ne sait pas la date. Ça, c'est dans Romains 13, 11 et 12. Et dans Philippiens 4, 5, c'est dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Il ne s'agit pas d'aller témoigner avec une Bible de 200 livres puis de taper sur la tête du monde. Avec douceur. On partage. Si la personne nous refuse, tu as fait ta job. C'est pas à toi de convaincre. Tu n'es pas obligé de t'ostiner pendant 2 heures. On s'aime. Tu sais, le sommeur, là, il n'est pas là, puis il met sa graine, là, puis il dit « Ah ouais, pousse, là! Si tu pousses pas, là, tu peux mettre... » Ah non, tu mets ça dans la tête, tu continues, tu mets ça dans la tête, tu continues. Tu t'ostines pas avec la graine, puis elle pousse. Alléluia. C'est vraiment Paul, il nous lance un appel. Réveillez-vous! En résumé, rien n'empêche le retour du Seigneur. Écoutez, pensez à tout ce qui se passe dans la société actuellement. Le terrorisme mondial, la déification du moi. On se prend pour des dieux aujourd'hui. Les attaques criables contre le mariage et les valeurs divines. Pensez à la brutalité islamique. Écoutez, je suis un petit peu MSN. Puis j'étais dégoûté de voir comment l'État islamique, c'est ça, on les appelle l'État islamique, je me trompe, toutes les petites filles qui prennent comme esclaves, ils les violent, ils prient d'abord, ils les violent, ils prient après, puis ils disent à la petite fille, ça c'est la volonté de Dieu. C'est grave, hein? On est rendu là, aujourd'hui, là. C'est là qu'on est rendu. Il ne faut pas haïr ces gens-là. Qui c'est qu'il faut haïr? C'est le péché, c'est l'auteur du péché qui est Satan, qui est l'ennemi. Oh, on ne veut plus nommer ça, Satan, c'est dangereux. Bien, c'est lui. Il faut vraiment prier et être des exemples. Amen. Pensons aux militants homosexuels. Hey, la fierté gay qui se promène dans les rues de Montréal et dans les rues de toute la... On les aime, les homosexuels. Le Seigneur nous demande de les aimer. Non, il faut dénoncer que c'est un péché, par exemple.
La bassesse de la télévision, puis des films. Écoute, des fois, tu ouvres la télévision, tu fais toutes les postes. Toutes les postes, c'est des cochonneries. La pédophilie, de plus en plus répandue. L'égocentrisme a pris le cœur des hommes. Vous savez que dans le petit document que je vous ai donné, okay, vous allez voir qu'on parle de la fameuse puce. Donc, réveille-toi, Jésus est à la portée. J'étais un petit peu en retard. La puce, c'est gros comme à peu près un grain de riz. Et savez-vous qu'en ce moment, il y a au moins 5000 personnes qui portent déjà la puce en eux? Ça se fait dans des parties. Ils s'en vont dans un party, puis pour avoir certaines facilités pour payer le boisson, pour avoir Google sur place, ils mettent cette puce-là. Puis la personne qui a inventé ça, il dit qu'il fait des hommes encore plus évolués, parce qu'il va avoir accès à Google, va avoir accès... Écoute, c'est quelque chose, là. Oh! Peuple de Dieu, wake up! C'est rendu là, là. Yo! Ça va? Ça fait déjà un petit bout de temps. Ici, ils le mettent là, dans le groupe. La même, je pense que ça le groupe. En tout cas, ça ne paraît pas. Ils passent leur scanner, clic, clic. Une boisson, deux boissons, trois boissons. Clic, clic pour l'en faire. Jésus, OK, le petit document que j'ai pris, j'ai oublié de mettre les références, c'est www.alliance-délivrance.com. Et c'est une dénommée Daniela qui l'a écrit. Je m'en suis rendu compte après l'avoir transféré, puis photocopié, puis je dis, je ne reprendrai pas toutes mes feuilles, mais c'est quelque chose. Et j'ai vérifié, il y a au moins 10 sites qu'on parle de cet événement-là, où est-ce qu'il y a eu plusieurs centaines de personnes qui ont reçu la puce en France. Ça a commencé en Espagne, puis en Hollande, je pense aussi. Et au Québec. Dans les années 40, oui, en effet, mais est-ce qu'on les mettait dans la peau ou... Fait que Jésus a illustré cette vérité-là d'être prêt avec la parabole des 10 vierges. Alors, on va regarder un petit peu la parabole des 10 vierges. Matthieu 25, 1 à 13. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Qui sont sages ici? Amen, on veut être sages. Amen, c'est bon. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases, comme l'époux tardait. Tous s'assoupirent. Peux-tu dire ouch ici? Et s'endormirent. Au milieu de la nuit, en criant, voici l'époux! Allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de l'huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allons plutôt chez ceux qui vendent et achetez-en pour vous, pendant qu'elles allaient en acheter. L'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Oh. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Il est question ici de 10 jeunes filles qui ont l'honneur et le privilège d'être invitées à un célèbre mariage. Le marié a envoyé une invitation spéciale, il les connaît, il les aimait, il souhaitait partager
d'honneur avec elle. Le marié représente Jésus et les invités sont des chrétiens. Il y en a combien de chrétiens qui n'ont pas eu accès? Half and half. 50%. Ça veut dire que si on prenait tous ceux qui ont une relation avec le Seigneur Jésus aujourd'hui, ou qui disent qu'ils ont une relation avec le Seigneur, on va dire ça, qui se disent chrétiens, puis qu'on y rentrait en quelque part dans une immense salle, après l'enlèvement, il en resterait encore la moitié. Ça nous parle-tu, ça? Tous les enfants de Dieu, nés de nouveau, sont invités aux noces de l'agneau. On est tous invités. Amen. Ça va être un endroit absolument fabuleux. On peut se l'imaginer avec nos sens, mais c'est jamais comme ça va être dans le fond. Exactement. On ne peut pas même imaginer comment ça va être. Qui sont les vierges sages et les vierges folles? Qui? Hein? Vous savez, comme on peut voir ici, il y en a certains qui sont vraiment imprudents et vont manquer ce rendez-vous. Que faire pour ne pas le manquer? Vous savez, tout le monde a la connaissance du retour de Jésus. Elles ont en main, les 10 ont en main la lampe, qui est la parole de Dieu. Amen. Les sages, ici, peuvent être traduits par avisés, des personnes prudentes, averties, vigilantes. La bonne question à se poser à chaque jour. Donc, les 10 vierges représentent les chrétiens. Que pense Dieu de moi, de ma vie, de ma conduite? Est-ce que je prends du temps pour prier et méditer la parole de Dieu? S'il revenait aujourd'hui, est-ce que je serais enlevé dans sa présence? Vous savez, mettre Dieu en premier, là, ça veut dire lui obéir. Si tu apprends quelque chose dans la parole, tout de suite, tu mets ta vie en règle. Si tu comprends que tu dois passer par les autres du baptême, bien, tu passes par les autres du baptême. Si tu apprends que tu dois donner ta dîme, bien, tu donnes ta dîme avec joie. Bien, tu fais tout pour le Seigneur. Tu as cette relation avec lui. Tu as cet amour-là avec lui. Et si tu es trouvé comme ça, tu vas être pris. Amen. Amen. Vous savez, la langue, c'est bien la parole de Dieu. Avoir la connaissance de son retour, connaître la parole de Dieu, c'est insuffisant. Le Seigneur veut plus que ça. Le psaume 119, ça dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Une lampe éteinte, ça sert à quoi? La parole a été écrite par des hommes inspirés de l'Esprit Saint. Si nous voulons que la parole éclaire notre vie, il nous faut l'aide du... Bien souvent, quand tu viens au Seigneur, tu viens avec tout ton cœur. Puis là, des fois, on parle du Saint-Esprit. Puis là, bien, tu veux le mettre dans une petite boîte, ce Saint-Esprit-là, parce qu'il est dérangeant. Hey, tu mets à sauter des fois, toutes sortes de choses. On le met dans une petite boîte et on dit « OK, bouge pas trop. » Mais le Saint-Esprit, il fait, si tu le laisses agir dans ta vie, il va te faire des choses peut-être qui sortent de l'ordinaire. Tu vas peut-être aller cogner à une porte d'une personne qui t'a fait énormément de mal pour aller te prendre dans tes bras. Les vierges sages l'ont bien compris. Elles prirent en plus de la lampe une réserve d'huile. Elles étaient
plus chargé, parce qu'il y avait de quoi dans les deux mains, il y avait la lampe dans une main, puis le flacon d'huile dans l'autre. Ils n'ont pas mis le Saint-Esprit en boîte. Okay, tout ça, c'est difficile à comprendre, c'est difficile à être concret avec ça. Dieu attend des chrétiens qu'on soit engagés à 100%. Ça veut dire quoi? Chercher premièrement le royaume et sa justice. Et après ça, toutes ces choses. Nous autres, là, dans notre vie ici, là, entendons-nous pas, là. La réalité, c'est quoi? On cherche premièrement toutes ces choses, puis quand on a du temps, on cherche Dieu. Moi, dernièrement, j'ai de la misère à rentrer à mon travail. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui s'en vient, mais j'ai de la misère à rentrer dans mon travail. Peut-être que notre argent ne vaudra plus rien dans quelques mois. Je ne sais pas ce qui va se passer. Si tu avances, qu'est-ce qui va être détruit par les vers? Tu ne sois pas surpris que je sois détruit par les vers. Le Seigneur veut qu'on avance pour le royaume. Faire de lui le premier. Ça veut dire que quand je me lève le matin, je pense à lui. Si j'ai des invitations dimanche, peut-être que je vais choisir de venir à l'Assemblée. Ça me fait de la peine de voir. Moi, chaque dimanche matin, là, je veux voir tout le monde. Je vous aime tellement tous. Je veux vous voir tous. Puis quand j'en vois pas un, je me dis, ben, il est où à matin? Il est où à matin? Et où à matin? Hey, cherches-tu vraiment le Seigneur, là? Oui, cherches-tu vraiment le Seigneur? C'est le même, un pasteur, qu'est-ce que vous voulez? Je ne l'ai pas choisi. C'est talent, pasteur. Cherchez premièrement le royaume. Cherchons premièrement le royaume. Un fait grave pour un chrétien, tu as abandonné, le Seigneur nous dit, ton premier amour. Oh, il est sorti. Okay. Souviens-toi, repens-toi, sinon j'ôterai le chandelier. Le chandelier qui est la lampe ici. Amen. Vous savez, des fois, là, on peut trouver que la prêche est dure. Mais elle n'est pas dure. Je veux juste qu'on soit averti. Je veux juste qu'on soit prêt. Je veux juste qu'on soit enlevés ensemble. Parce que l'éternité sans vous, je vais trouver ça encore plus long. Là. Un dimanche, je pense encore. Ah, c'est ça que je veux dire. Si la flamme de notre amour n'est pas alimentée par l'Esprit Saint, qui va nous pousser à prier, à faire des œuvres, à marcher dans la fidélité de Dieu? Alors cette flamme va s'éteindre. Vous savez que si j'essaie de marcher par moi-même, que le royaume de Dieu soit premier dans ma vie, sans me laisser conduire par le Saint-Esprit, à tout moment donné, je vais m'endormir. C'est en étant dans l'action. Et c'est pour ça que Dieu nous demande d'être des témoins. C'est pour ça que le Seigneur nous demande d'aller cogner à des portes. Et dire, non, je ne suis pas un témoin de Jéhovah. Je veux juste vous présenter l'Évangile. Je veux vous partager Jésus. Jésus, il vous aime. Voulez-vous que je prie pour vous? Avez-vous malade quelque part? Je peux-tu vous déposer là? Si tu es même à son retour, je suis garanti que tu vas être une sage. Amen. Amen. Comment se procurer une réserve d'huile? Et là, je ne sais pas où je suis rendu. Oui, je suis rendu aussi. La grossière erreur des vierges folles. Donnez-nous de votre huile. Hey, ce n'est pas un homme, ni même une église, ni
dénomination qui peut vous donner l'huile nécessaire. Où est-ce que tu vas trouver l'huile? Dans sa présence. C'est son esprit. Amen. Il y a un prix à payer. Ce prix-là, c'est d'être dans sa présence le plus de temps possible et d'obéir à sa volonté. Vous savez, la petite voix qui nous parle, des fois même, ça peut être une voix audible. Parfois, ça peut être, on ouvre la parole, le Seigneur nous parle. On fait ça par habitude, par religion, on vient s'asseoir le dimanche, quand on a le temps. Une petite histoire ici. Ce qu'il faut apprendre, c'est qu'il y a un prix à payer. C'est l'histoire d'un jeune homme qui s'en allait avec sa croix. Tu sais, le Seigneur nous dit de porter notre croix. Ça, c'est pas le salut. Okay? Le salut est gratuit. On n'a pas à porter le salut. Mais en tant que tel, on a quelque chose que Dieu nous demande à faire sur cette terre. Puis à un moment donné, il dit, oh mon Dieu, s'il vous plaît, là, on peut-être couper un petit peu, je ne suis pas trop capable de porter, c'est pas ça. Oh Seigneur! Ah, merci beaucoup, mon Dieu! Ah, c'est léger. Tout à coup, il arrive. Ça me fait rire un petit peu. Il faut que je jaune un peu. Je l'avais déjà montré, hein. Il y en a qui l'avaient déjà vu, mais c'est bon de s'en rappeler. C'est parce que c'est tellement important. Parce que ça parle de notre éternité. Ça parle de l'éternité ici. As-tu de l'huile dans ta lampe? Donc, entretenir notre vie avec le Seigneur. Prendre le temps de lire la Bible, de prier, du temps pour servir Dieu, pour évangéliser, pour visiter les malades, etc. Il est bien dit, achetez-en pour vous. Vous savez, ça ne peut pas se partager, ça. La consécration, être consacré à Dieu, ça ne peut pas se partager. C'est pour chacun, pour nous-mêmes. C'est-à-dire, ouais, mais il ne va pas fou avec ça. Oui, je vais vivre fou. Si je ne vois pas chacun de ceux que j'aime prendre le temps dans la présence de Dieu. Amen? On prie les uns pour les autres. Je peux vous dire que je prie pour chacun de vous autres. Peut-être pas tous les jours, là. Frère, là. Il est bien dit, achetez-en. C'est d'être baptisé du Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit. Mais vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous, vous serez mes témoins. À Jérusalem, à toute la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus a dit, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Amen. Fait que cherchons le Saint-Esprit. Si tu ne parles pas en langue, je t'invite à aller là-dedans, parce que quand tu parles en langue, tu parles dans un langage que Dieu entend, puis que Satan ne peut pas déchiffrer. Amen? C'est bon sans savoir. Moi, j'aime parler en langue, parce que je me dis, wow, des fois, j'ai plus rien à dire. Des fois, je ne sais plus pourquoi prier. Je me mets à parler en langue. Cherche ça, c'est bon. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est bon. C'est bon. Donc, à chaque jour, demande à Dieu de remplir ta réserve d'huile. Pour être prêt, parlons en langue. Cherchons la plénitude du Saint-Esprit. Allons voir, allons goûter à sa puissance. Ça dit dans la parole, dans Marc 13, prenez garde, veillez et priez. Veillez. Je le dis à tous, veillez. Jésus insiste sur le fait de veiller. Mais veiller sur quoi?
Sur les signes des temps, sur l'apostasie, sur l'accomplissement de sa parole. Oui, bien sûr. Mais sur quoi d'abord? Sur nous-mêmes. Sur notre amour pour lui, notre consécration, notre propre marche avec Dieu, le glorifier dans notre vie à tous les jours. Amen. Réveille-toi. Les deux buts de notre vie nouvelle avec Dieu, le servir et être prêt pour son retour. Moi, le fait d'être prêt pour son retour, ça m'aide de savoir qu'il va revenir et qu'il va m'emmener dans un lieu si merveilleux. Ça me motive pour le servir. Amen? L'activité nous empêche de sommeiller. Bougeons dans sa volonté. Amen? Amen. Le Seigneur veut t'utiliser avec puissance. Puis, je dirais que c'est pour ça que, aussi, on vous invite à suivre les cours avec Monique, à passer par la délivrance, par la libération. Parce que ça fait en sorte que son esprit bouge plus en nous. Vous allez peut-être dire, ouais, ben, ça fait longtemps que je suis chrétien. Moi, je ne prends pas de chance. Je veux être le plus libre possible, être le canal le plus propre possible pour sa gloire, pour être utile pour lui. Amen. Venez nous voir après si vous voulez passer par la libération. J'avais quelque chose à cœur, là. Ça me tracasse beaucoup, alors je sais que le Saint-Esprit veut que je vous partage quelque chose. Aujourd'hui, Jean-Yves a parlé beaucoup de Matthieu 6, dans le fond, mettre Dieu en première place. Puis quand il a dit que depuis un bout, il a la misère de travailler, puis que l'argent est plus important, là, le Seigneur m'a dit la même affaire. Puis j'ai lu dans la parole, personne ne peut servir 2 maîtres, car où il détestera le premier, il aimera le second. Et où il s'attachera au premier, il méprisera le second. Mais nous ne pouvons pas servir Dieu et l'argent. Quand j'ai lu ça, c'était clair qu'est-ce que Dieu me demandait de faire. J'ai fait quelque chose là, pour consacrer plus de temps pour lui. Parce que je sais qu'il revient bientôt. Je ne veux pas rentrer dans tout ça, mais je sais qu'on va en parler de plus en plus parce que c'est à cœur. Jean-Yves Évito aussi. Ce matin, Jean-Yves il a lu aussi un Thessaloniens 4. Peut-être Jean-Yves, parce que c'est plus facile pour toi, tu t'habilles. J'aimerais ça que tu lis 1 Thessaloniens 5 jusqu'au verset 11. Je voulais qu'il continue, mais il n'a pas continué, alors moi j'ai dit de continuer de lire la prochaine partie. Thessaloniciens 5, à partir de quel verset? 5, 5 à 11? 5, 1 à 11, Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien, vous-même, que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement. Surprennent la femme enceinte, et ils échapperont, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres, car ceux qui dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres et ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut.
car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi, exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Je continue. Alors, qu'est-ce que ça me disait, ce passage-là? C'est que nous autres, ma soeur était avec moi pendant une semaine, OK? Puis elle va dans une église évangélique à Winnipeg. Elle n'a jamais entendu parler de l'enlèvement. Ça fait 1 an qu'elle va à cette église-là, puis le Seigneur m'a montré qu'il y a beaucoup de monde qui va dans les églises évangéliques et les pasteurs ne parlent pas de qu'est-ce que Jean-Yves a dit ce matin. Là, on a parlé de la puce, OK? Pour que vous compreniez que si vous êtes encore là après l'enlèvement, peu importe si vous avez accepté le Seigneur, là, si vous prenez la puce, là, désolé, vous avez manqué de bateau. Ça, là, le Seigneur a montré qu'il faut qu'on prêche ces choses-là, même dans les églises, parce qu'il y a du monde qui dort dans les églises. Puis moi, je suis bénie d'être partie d'une église où on a des pasteurs qui parlent de ces choses-là. C'est pas facile de parler de ces choses-là. Puis même moi, aujourd'hui, je ne veux pas être ici pour vous en parler non plus, mais c'est tout le même esprit, comprenez-vous, là? On a quelque chose de grand qui s'en vient, il faut être préparé. Oui, on a dit être prêt, mais il y en a beaucoup qui ne sont pas prêts. Désolée, là, je le sais, le Seigneur m'a montré. Alors, priez cette semaine, prends du temps avec le Seigneur. Tu sais, pense pas de l'argent, pense pas comment tu vas payer tes billes la semaine prochaine ou le mois prochain. Peut-être que ça n'a plus quelque chose que tu as besoin d'y penser parce qu'on va être quelque part d'autre ou il va y avoir une catastrophe sur la terre. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. On sait en septembre, il y a plein de choses qui disent, il y a des choses qui s'en viennent. Puis j'y crois. Alors, soyez prêtes. Faites vos devoirs maintenant. Vos devoirs, c'est qu'est-ce que Jean-Yves a dit. Présence, parole, prier, chercher la face de Dieu. OK? Dieu va prendre soin de vous. Lisez Matthieu 6 plusieurs fois parce que ça dit aussi qu'il prend soin de ses enfants. Inquiète-vous pas de vous. Dieu va prendre soin de vous si vous prenez soin de ces choses à lui. Oui. Puis, est-ce qu'on a des DVD de Monique Lépine ici? Il en reste-tu? Je pense qu'il en reste plus. On a commandé 100, ça devrait arriver bientôt. OK. En tout cas, quand il arrive, je vous conseille, je vais payer pour tout le monde qui n'a pas, là, si tu en veux 2, 3, 4, 5, je vais en payer pour toi. Je veux que vous les preniez. C'est une très belle outil d'évangélisation. Si vous êtes trop je peux pas, prends ce DVD-là, puis donne-le aux personnes, ou assis-toi avec eux, puis regarde. C'est tellement facile à faire. Très facile à faire. On est tous appelés. On est tous appelés. C'est pas juste une personne ou un, tu sais, je suis pas évangéliste. Non, on est tous supposés d'être évangélistes. Tout le monde. On est des enfants de Dieu. Alors, aussitôt qu'on a des DVD, on va les mettre en arrière, puis c'est moi qui paye. OK? Je dis tout de suite, je te donne 200$, puis ça va être fait. Vous prenez tout ce que vous voulez, j'en commanderai même d'autres. Merci. Amen. Merci Seigneur. Amen. Alléluia, Jésus. Donc, finalement, toute notre énergie, nos forces devraient être employées pour nous tenir prêts à sa venue. Puis il n'y a pas de rattrapage. S'il vient là, pouc, là, tu ne peux pas dire « Attends un petit peu, Seigneur, attends un peu, il me reste quelques petites affaires à préparer. » C'est pour ça qu'il faut être prêt, pas être en train de se préparer. Parce que tu vas être en train de te préparer jusqu'à temps qu'il revienne. Être prêt, ça veut dire être prêt là. Mais merci Raymond pour mercredi saint, toute de réflexion. J'ai dit, sur le coup, j'ai réagi, j'ai dit, wow, c'est la même chose. Et après, c'est à dire m'en parler. Le Seigneur, il a vraiment tout prévu. Il a tout prévu pour nous aider à être prêts pour son retour. Le plus grand drame à venir, entendre Jésus te dire au moment de son retour, retirez-vous de moi,
vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Ouch! Joël, le prophète, annonce, le jour de l'Éternel vient, il est proche. Un petit bout de temps qu'il a dit ça, là. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Après ça, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et les jeunes gens des visions. Le Seigneur répand son esprit sur celui qui attend ardemment son retour. Amen? Ardemment. Et dans 2 Pierre 3,9, ça dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse. Merci Seigneur d'avoir entendu jusqu'à ce matin. Mais voulant que tous arrivent à la repentance. La patience, pleine de bonté du Seigneur, dicte le temps de son retour. Donc, cela veut-il dire que nous ne devons pas prier pour son retour? Non. Prions pour son retour. Si tu pries pour son retour, c'est parce que tu es prêt. Yo! Je pense que je vais dire ça. Si tu pries pour son retour, c'est parce que tu es prêt. C'est pas parce que tu es tanné de ta vie ici, donc. On rit, là. Christ lui-même nous dit, dans l'Évangile de Marc, la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a point de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent. Il n'y en aura jamais. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé. Mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Il est patient. Mais un jour, ça va arriver. Quel jour? Sois prêt maintenant. Sois prêt là. Amen? Imaginez ce qui pourrait arriver si dans le monde entier, l'épouse de Christ se réveillait et priait dans l'esprit. Jésus vient et passait à l'action. Wow! Il n'y a pas assez de place, là. Le monde va entendre dehors. Plus de chaises cordées, là. Hein? Plein de chaises encore de cordées. Ma vie, mon cœur, mon temps, ça sert à quoi? Pour moi maintenant ou pour Jésus, pour mon avenir éternel? C'est quoi dans la balance? Quelle est ta balance? Regarde ta propre balance, puis vois lequel des deux qui est le plus chargé. Alors, chaque jour, marchons en communion avec lui, comme nous demandait Jésus. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tout un défi ce matin. Christ vit en moi. Tout un défi pour nos proches, ceux qu'on aime. Si Christ vit en toi, tu vas donner l'exemple. Tu vas être le premier à donner l'exemple. Amen? Oui, vas-y. C'est par rapport à la repentance, parce que la parole de Dieu nous dit que en Jésus-Christ, il n'y a point de condamnation pour ceux qui le cherchent, qui l'aiment. Dans le fond, c'est pas d'essayer par nos œuvres ou d'essayer d'être meilleur pour être sûr qu'on est sélectionné ou encore choisi pour l'enlèvement. Non, non, non. C'est une question de relation avec Jésus. Et puis, et de repentance. C'est pas d'être parfait. Si tu t'enfermes pendant ta journée, là, on demande pardon à Jésus, puis on continue. C'est de ne pas rester dans cet état-là. C'est simplement reconnaître que, OK, j'ai eu tort, OK, je me suis trompée, ou OK, j'ai fait telle chose, ou j'ai dit telle chose que je n'aurais pas dit, et on demande pardon à Dieu, et on continue. Donc, c'est la repentance. Et ici, on est dans, Jeff Davidson, il dit, la repentance, c'est un mode de vie chez le chrétien. Donc, c'est simplement la repentance.
et de se coller à Jésus dans la prière, simplement dans la louange, dans la lecture de la parole. Donc, ce n'est pas une question de performance où je me positionne pour l'enlèvement. Parce que si on rentre là-dedans, là, c'est terrible. Oui, bien c'est ça, c'est la grâce de Dieu, mais la grâce de Dieu opère en nous à travers la repentance. Donc, si on se repent de nos péchés et de nos fautes, là, puis qu'on cherche Jésus, puis qu'on l'aime, puis qu'on a hâte de le voir, il n'y en a pas de problème. Mais soyons prêts, comme le pasteur Jean-Yves a dit. Moi, je peux dire une chose avant de donner un mot à Nancy. Je suis fier de vous ce matin. Vous êtes à la bonne place. Hein? Je suis fier de vous. Vraiment. Hein? Je vais rajouter aussi que c'est bien important de prendre soin de notre cœur, parce que c'est souvent ça qui fait qu'on s'éloigne de Jésus. Dans le manque de pardon, tout ça. J'ai vécu une expérience, c'est pas bien long. Cet été, j'étais en vacances. Hein? Puis là, je me suis comme, je suis en vacances, j'ai commencé à plus lire la Bible. C'est vraiment me laisser aller, là, au niveau de ma relation avec le Seigneur. Puis j'avais beaucoup de manque de pardon, autant envers des personnes qu'envers moi-même. Ma règle. Fait que là, je chantais que je suis en train de me refroidir à Jésus. Là, puis là, à un moment donné, j'étais dans ma cour. Puis là, je trouvais plus mon mari. Puis là, j'ai eu vraiment la crainte, je vous le dis, c'est la première fois de ma vie que ça m'arrivait. J'ai vraiment la crainte que mon mari était enlevé. Et ça m'a vraiment marqué, hein, parce que là, je me suis dit, oh, wow, cette crainte-là, c'était une crainte naturelle. C'est comme, je me suis dit, oh, peut-être faut que je me réenligne, là. Puis là, quand j'ai eu cette crainte-là, là, je vous dis, j'ai repris ma parole. Là, j'ai recommencé à lire la Bible. Là, j'ai demandé pardon. Je me suis repentie pour des péchés. Puis là, je suis redevenue chaude, là, tu sais. Ça n'a pas été long, je suis redevenue chaude, là, tu sais. Vraiment, je me suis surpris. Aussitôt que la journée même que j'ai commencé à relire la parole, là, autant que j'avais pris une belle débarque, là, j'avais piqué, là, à tous les niveaux, là, émotionnellement, spirituellement. Aussitôt que j'ai recommencé la parole, là, j'ai ressenti, ça fait boum! J'ai remonté de suite, là, je me suis réchauffée de suite. Mais il faut vraiment être prudent à notre cœur, parce que c'est vraiment ça qui peut nous éloigner et nous refroidir. Amen. La clé, c'est vraiment la repentance. Puis ce matin, pendant que notre sœur va jouer, tu peux t'avancer en avant, tu peux rester sur ta place. Mais simplement ce matin, je voudrais vraiment qu'on se repente. Si on n'a pas mis le Seigneur en premier. Puis ça, là-dessus, là, on a tout le monde à se repentir. Parce que ça arrive à tout le monde. Mais c'est important de se repentir, de demander pardon. Et prendre cette décision de dire, Seigneur, je vais te mettre en premier à partir de maintenant. Amen. Ça fait qu'on peut se lever.